Une première bataille remportée pour Christophe. Le 14 janvier 2020, le réalisateur a été arrêté à son domicile dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris. Il a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. Répercussion d'un témoignage d'Adèle Haenel, une onde de choc pour la chronique, proférée au mois de novembre 2019. Si, dans un premier temps, l'actrice a affirmé ne pas vouloir saisir la justice, elle a finalement porté plainte pour agression sexuelle plusieurs semaines après être sortie du silence. Mais selon les informations du quotidien Le Parisien, la star du portrait de la jeune fille en feu, devenue figure de proue du mouvement Croisillon MeToo en France, vient de faire face à un coup dur. En effet, le 30 septembre 2021, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a validé l'annulation de l'interpellation et de la garde à vue de Christophe Roudja. Décision qui n'est pas que symbolique selon ses avocats, maître Fanny Collin, Orly Rezlan et Jean-Pierre Versini-Campinchi. Pour eux, la médiatisation de l'affaire a contribué au traitement qui a été réservé à leurs clients. De quoi pousser la justice à trancher en sa. Non seulement nous avions expliqué qu'il se tenait à la disposition de la justice, mais il avait été géolocalisé chez lui, n'a contacté aucun acteur du dossier et tous les éléments étaient déjà sur la place publique depuis des semaines, se sont insurgés les conseils. Le témoignage militant d'Adèle Haenel. Adèle Haenel s'en était prise au système judiciaire car en annonçant qu'elle ne souhaitait pas porter plainte lors d'une interview avec Mediapart, la comédienne a souligné une violence systémique au sein du corps judiciaire. Violence réservée aux femmes victimes de harcèlement ou d'agression. La justice s'est sentie attaquée et s'est éloignée de ses principes, ont ajouté les avocats de Christophe Roudja. Le cinéaste de 56 ans a, dans le cadre de l'enquête, fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Celle-ci a soulevé l'absence de profil. Du côté des avocats d'Adèle Haenel, la sérénité est au rendez-vous. Depuis le début, ces conseils se placent uniquement sur le terrain de la critique de la procédure, ont témoigné Maître Yann Lebras et Anouk Mich. Il va maintenant être temps qu'ils s'expliquent sur les éléments objectifs réunis contre le ton n'est donné.